S'il vous plaît. Chers amis, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des problèmes, du danger que peut rencontrer l'homme au niveau de son corps, on va dire comme ça, ce que nous enseignent les Chachamim. Alors, je vais prendre juste une parcelle des problèmes. La Gemara nous dit comme ça, elle nous cite pas mal de dangers que l'homme peut avoir, dans lequel il doit évidemment se séparer, s'éloigner. La Gemara nous dit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai a dit 5 choses. Si l'homme les fait, Chazé Shalom, il est mitrayev benafsho, et chayav, il est chaymita, il est condamné à mort, et il aura damo be rosho, c'est-à-dire, on va le traduire comme ça, en langage, on va dire comme ça, scientifique, une attaque cérébrale. Bon. Le Haruch Laner, l'un des derniers décisionnaires, nous explique quelle était l'intention de Rabbi Shimon en lisant ces 5 choses-là que je vais vous citer d'ailleurs. Il dit simplement, c'est que si cette personne ne fait pas attention, ne fait pas cas de ça, c'est comme si simplement il se suicidait. Donc, vous imaginez la gravité de la chose. Alors, quelles sont ces 5 choses-là dangereuses? C'est, je vais en dire en tout cas déjà les 3. Les autres, on verra la prochaine fois. Manger des oignons, on verra comment. De l'ail et des œufs. Mais quels sont ces problèmes? C'est si on les mange épluchés, alors qu'ils ont passé toute la nuit, donc épluchés. Même si ces aliments-là, donc l'oignon, l'ail et l'œuf, se trouvent. Alors, vous avez donc cet oignon. S'il est épluché, comme vous voyez ici, d'accord, évidemment, et qu'il a passé toute la nuit, c'est un danger pour l'homme s'il le mange le lendemain. Même si l'oignon, vous l'avez mis dans un bocal fermé, d'accord, vous allez dire, mais c'est peut-être à cause de l'impureté, etc. Non. C'est un tout autre problème. Il reste tout aussi dangereux de le manger. On ne le verra pas, vous allez le manger, etc. On verra par la suite. Vous allez me dire, mais la Gemara, elle a plus de 2000 ans. Probablement que la nature a changé avec le temps et que le danger n'existe plus. Alors, sachez encore une fois que le Ben Ishraï, justement, dit à ce sujet que ce que nous ont enseigné les Chachamim, qu'il y a un danger pour l'homme, ce danger-là continue, même s'il a été rapporté il y a plus de 2000 ans, ce danger-là, il continue. D'ailleurs, le Gerot Moshe, le Rav Moshe Feinstein, il confirme que ce danger-là continue jusqu'à aujourd'hui, donc il faut vraiment faire attention. Le Shulchan Aruch lui-même, il dit que manger ces aliments-là, alors qu'ils ont été découverts toute la nuit, reste un danger pour l'homme. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est qu'un oignon? On va dire comme ça, on va parler de l'oignon par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un oignon épluché? Alors, on parle évidemment du danger si l'oignon il est entièrement épluché. Mais si il reste une partie, vous voyez l'écorce ici, il reste une partie de l'oignon, de cette écorce sur l'oignon, le danger n'existe pas. Et même si tout l'oignon est épluché, mais qu'il reste, vous voyez, cette petite pelure là où vous avez de l'autre côté ce petit truc là, il reste sur l'oignon, alors les Chacham nous ont dit que le danger est écarté. Maintenant, si vous avez pris donc des oignons, coupé des oignons, etc., vous les avez fait donc en salade, et que vous allez mettre du sel ou bien même de l'huile, alors évidemment, l'impact, le danger de l'oignon, il disparaît. Si vous voulez, ainsi c'est comme ça que rapporte d'ailleurs le Chazon Ish, si maintenant vous avez oublié des oignons, d'accord, et que le lendemain, par mégarde, vous l'avez mélangé dans une salade, dans un plat, etc., est-ce qu'on doit interdire ce plat? Alors effectivement, c'est une grande question. A priori, il faudrait jeter le plat. Ça, les khatrila, il faudrait jeter le plat. Nous seuls nous dit un danger. Si c'est un danger, chamira misura, c'est plus grave qu'un interdit de la Torah. Donc, évidemment, ça, c'est clair. Maintenant, évidemment, il ne faut pas prendre de risque avec ce que nous ont dit les chachamim. Seulement le chida,
dans Yoredea, le Bet Shlomo, etc., nous dit justement qu'il faut évidemment jeter le plat. Par contre, le Mitrat Yitzhak, lui, il rapporte les deux possibilités. A posteriori, évidemment, il vaut mieux ne pas le manger, d'accord? Il faut être exigeant sur ça parce que c'est un danger. Mais il dit après, a posteriori, on pourrait permettre donc de manger le plat. Ça a été quelque chose qu'on ne savait pas, etc. Pour éviter de jeter le plat, on pourrait le manger. Mais a priori, il faut ne pas consommer ce plat. Ce qui est intéressant, c'est que le Rav du Ben Ishraï, Rav Somer Avdallah, il s'appelait Somer, qui était un Gaon, qui était à Bagdad, c'était un géant dans la Torah. Lui, il n'était pas exigeant à ce niveau-là. Il dit que ça, c'était une loi qui était à l'époque. Et la nature, lui, il dit la nature a changé et que l'interdit, le danger sur ces animaux-là ont, en tout cas, si c'est pas disparu, mais ont pratiquement diminué leur impact sur les conséquences de l'homme. Mais, encore une fois, il dit justement qu'à Bagdad, on n'avait pas le minag de faire très attention à ça, mais le Ben Ishraï, qui était son élève, lui est venu, il a dit malgré tout, il faut être exigeant, c'est un danger, ce danger-là, lui continue. Quoi qu'il en soit, le Shulchan Aruch ne parle pas de ce cas-là si on a oublié ces animaux-là et qu'on les a mélangés dans un plat, mais évidemment, le Rav Ovadia Yosef dans Evi Omer, dans son premier livre, Evi Omer Chelek Aleph de Yoredea, parle de ça et il dit que effectivement on peut alléger et permettre un plat qui a été cuit avec des oignons ou de l'ail ou peu importe qui restait toute la nuit, on pourrait accepter, bien entendu, a posteriori et non pas a priori. Pour conclure, je dirais comme ça que l'Admour de Klausenburg, il disait comme ça à propos de ces trois éléments-là que lorsqu'ils sont épluchés, qu'en les mangeant, cela provoquerait chazé shalom, eh ben, on va dire comme ça, une maladie qui va justement provoquer ce qu'on appelle, ce qu'on dit les chachamim, cette fameuse attaque cérébrale chazé shalom. Dans le cas maintenant, vous allez parler dans les cas des restaurants, dans les cas des hôtels, dans les cas d'un traiteur, et vous mangez, vous ne savez pas si effectivement ils ont fait attention à ce genre de, c'est pas des détails, mais ce genre de loi. Alors en principe, les shomrim, ceux qui gardent les cuisines, etc., bien entendu, font attention de préserver ça en mettant, lorsque vous allez dans une pizza, vous demandez une pizza avec des oignons, ils mettent en général du sel ou de l'huile ou un peu du citron pour le préserver. Quoi qu'il en soit, si vous ne savez pas, évidemment, si c'est un œuf, par exemple, qui est encore frais et qui était découvert, il y aurait pas de problème, on pourrait alléger. Si c'est un œuf qui est dur et vous ne savez pas si il est resté toute la nuit ou pas et qu'on n'aurait pas mis du sel ou tout autre ingrédient dessus, il vaut mieux éviter de le manger. À bientôt.